Bénis cet auditoire, Seigneur. Bénis cet auditoire. Parle sur nos cœurs, Seigneur. Nous qui sommes tes disciples, ces apprentis qui apprennent à tes pieds, Seigneur. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Cette voix qui nous amène la vie. Cette voix qui nous conduit dans notre destinée éternelle, Seigneur. Nous te disons merci. Ma prière ce matin est que tu réveilles notre conscience. Ma prière ce matin, Seigneur Dieu, est que tu parles sur le cœur de quelqu'un, Seigneur Dieu. Que cette personne qui était en sommeil, ô Père éternel, soit réveillée, ô Dieu. Que celui qui avait cet assoupissement, qui a connu l'assouplissement spirituel, Seigneur Dieu, qui soit réveillé spirituellement, Seigneur Dieu. Et qui prenne conscience que tu es là, Seigneur. Qui prenne conscience, Seigneur Dieu, que le temps, le moment est arrivé pour que tu enlèves ton église. Il est question d'un peu de temps seulement, Seigneur. Je te dis merci. Merci pour ta crainte qui a envahi le cœur de chacun de nous. Merci parce que tu prépares ton église. Tu prépares ton épouse que tu viens de chercher, qui est ton église, Seigneur. Je te dis merci. Merci de continuer à nous laver par l'eau de la parole. Merci de continuer à nous sanctifier, Seigneur, tous les jours, Seigneur Dieu. Je te dis merci. Merci. Bénis cette assistance, bénis cette assemblée, bénis chacun de nous. Ouvre ta parole, ouvre ton serviteur que je suis. Là où je me suis arrêté, Seigneur, toi va au-delà, je t'en supplie. Cher Saint-Esprit, toi l'enseignant par excellence, toi le prédicateur le plus prolifique, Saint-Esprit, prêche, enseigne-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin d'entendre le rhéma de Dieu, le logos de Dieu, cette parole qui nous construit en homme intérieur. Nous avons besoin de cette parole, Seigneur. Établis-nous ce matin sur un fondement solide. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, cher Saint-Esprit. Toi le guide, toi le conducteur. Conduis-nous ce matin. Ouvre-nous ce matin. Dispose nos cœurs ce matin. Ce qui est esprit de distraction ne soit pas en ces lieux. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, nous t'en supplions, toi le maître, toi le conducteur, toi le Messie, le roi de l'église. Conduis-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Bénis-nous, Saint-Esprit. Bénis ce moment glorieux dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous disons tous Amen. 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 Quelqu'un dans la joie ce matin? Amen. Alors moi je suis dans la joie. Comme j'ai dit à quelqu'un, même si toi tu ne veux pas être dans la joie, moi je suis dans la joie. Amen. Alléluia. Je vois que tout le monde est dans la joie ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes en train de parler sur un thème qui est très important. C'était la déclaration de Jacques, le frère de Jésus. Dans le livre de Jacques chapitre 2 au verset 18, Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Alléluia. Mais de me dire que je crois, dire que je suis un enfant de Dieu, dire que je suis chrétien, c'est une très bonne chose. Mais ton Dieu a besoin de preuves visibles, de preuves tangibles. Il a besoin de preuves qui démontrent la réalité de ta foi. Alléluia. Des preuves qui démontrent la réalité, des preuves visibles. Il ne suffit pas seulement de dire que non, je suis chrétien dans la vie, pas où j'appartiens à une église quelconque. Appartenir à une église quelconque, c'est bien. Que son nom soit inscrit dans le registre d'une église, c'est une très bonne chose. Mais c'est mieux, bien-aimé dans le Seigneur, de prouver par des preuves visibles qu'on est chrétien, affranchi et qu'on est enfant de Dieu. Amen. Ce matin, bien-aimé, je vais toucher un champion, l'un des champions de la foi. Et nous allons voir ensemble les caractéristiques de ce champion de la foi. Et sans plus tarder, j'invite l'Assemblée à prendre sa Bible dans le livre de Genèse chapitre 6. Nous allons tous nous lever. Ça, c'est un modèle, Genèse chapitre 6, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Si je ne termine pas aujourd'hui,
Le mardi, nous sommes là pour entrer encore en profondeur. Qui dit Amen avec moi. Ça ne sert à rien de courir. Le plus important est que la sémence de Dieu trouve sa place dans notre vie. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 6, à partir du premier verset. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et elles en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de l'avoir fait. Mais, souligne avec moi, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Souligne avec moi, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Verset 14. Fais-toi une arche de bois décoffé. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois ou de goudron en dedans et en dehors. Alléluia. Alléluia. Prends avec moi Matthieu chapitre 24. Verset 37. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Seigneur, ouvre ta parole. Bénis-nous ce matin, nous voulons entendre ta voix. Que l'homme que je suis, que je disparaisse de ces lieux. Que toi, le Saint-Esprit de Dieu, le guide de l'Église, que toi seul tu nous parles. Nous voulons entendre la voix de l'Esprit, la prédication de l'Esprit, l'enseignement de l'Esprit qui amène le changement, qui amène la transformation dans la vie du peuple de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Bénis ce moment, oins ta parole. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prenons place, bien-aimés. Matthieu dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui arriva au temps de Noé? Nous venons de lire ici, bien-aimés, que l'Éternel se repent d'avoir créé l'homme, parce que la méchanceté s'était accrue sur la surface de la terre. Voilà, les fils de Dieu allaient vers les fils des hommes, les filles des hommes. Parce que les filles des hommes étaient tellement belles. Et ils eurent des enfants avec les filles des hommes bien-aimés. Et c'était la race des géants, les héros. Alléluia.
Il y avait tellement le mal sur la surface de la terre. Et l'Éternel avait résolu d'exterminer tout ce qui existait sur la terre. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, comme c'était au temps de Noé, c'est ce qui va arriver aujourd'hui dans le temps où nous sommes. Qui peut dire amen avec moi? Si ces choses ont été écrites, si Matthieu rappelle ces choses, c'est pour que nous puissions nous mettre en garde, et il nous met en garde, bien-aimés, pour que nous puissions nous préparer, parce que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera aussi à notre temps. Nous sommes les chrétiens du temps apostolique, bien avant nous, bien-aimés. Il n'y a pas eu de chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes un peuple apostolique. Nous sommes une génération apostolique, une génération prophétique. Nous vivons des choses que les autres ont vues de loin. Nous vivons les choses que les autres ont entendues, mais n'ont pas vécues. Mais nous sommes en train de vivre ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, estime-toi heureux, estime-toi privilégié, parce que tu es un chrétien, un homme qui vit la génération du temps de la fin. Dis amen avec moi. Amen. Un amen plus fort. Amen. Un amen plus fort. Amen. Je veux dire, bien-aimé, lorsque la Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. C'est-à-dire, les mêmes principes vont être appliqués dans le futur. La même chose. Dieu ne peut pas favoriser une génération et défavoriser une autre. Les mêmes principes. Les principes, bien aimés, pourquoi j'ai dit, les principes qui ont activé Noé doivent être les mêmes principes que nous devons démontrer aujourd'hui. Nous voyons ici, Noé était un homme intègre. Noé était un homme juste. Noé marchait avec Dieu. Voilà pourquoi cet homme a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il n'a pas trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, bien aimé. C'est parce qu'il s'est comporté n'importe comment, mais parce qu'il s'était distingué dans sa génération. Et je crois que dans cette salle, il y a des hommes et des femmes qui vont se distinguer ou qui veulent se distinguer dans cette génération. Dites amen avec moi. Un amen plus fort. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul souligne, en nous donnant cet avertissement, dans Romains chapitre 10, 12 plutôt, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez que la volonté de Dieu en ce temps de la fin est que tu sois seulement béni? Est-ce que tu crois que la volonté de Dieu en ce temps de la fin est que tu sois guéri parce que tu es malade? La guérison, bien aimé, ça c'est un droit qui veut dire amen avec moi. Mais la volonté de Dieu en ce temps de la fin, c'est dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dites amen avec moi. C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Je veux te dire, tu es l'horloge de Dieu. Dis amen avec moi. Amen. Tu es l'horloge de Dieu. Pour que les temps soient complètement consommés, il faut que toi tu arrives à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Lorsque l'Église atteindra la maturité, alors viendra la fin. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Un amen plus fort. Amen. Ici la Bible dit, Dieu dit à Noé, construis une arche. Parce que je vais exterminer la terre. Je vais exterminer l'humanité tout entière. Je vais exterminer tout ce qui vit sous la terre. Les oiseaux du ciel, les bêtes de la forêt, tout ce qui rampe sous la terre. Je vais exterminer tout homme, je vais exterminer. Parce que le mal s'est accru sur la terre. Mais toi, construis-toi une arche. Et quand Noé a commencé à construire cette arche, bien aimé, les travaux ont duré 100 ans. C'est-à-dire, l'arche, les travaux de l'arche, la finition de l'arche, c'était ça l'horloge de Dieu pour détruire la terre. Lorsque tu auras achevé les travaux de la construction de l'arche, c'est alors que j'exterminerai la terre. Alléluia.
L'arche, c'est toi. Qui peut dire amen avec moi? L'arche, c'est l'église. Si les travaux pouvaient durer 20 ans, Dieu était dans l'obligation d'attendre. 30 ans, Dieu devait attendre. 40 ans, Dieu devait attendre. Pour exterminer toute la terre, Dieu devait attendre l'achèvement de l'arche. L'arche, c'était l'horloge de Dieu. Lorsqu'il aura fini de travailler, lorsqu'il aura fini de construire l'arche, c'est alors que j'exterminerai tout ce qui existe sur la terre. Ça pouvait prendre le temps que ça pouvait prendre. Mais Dieu savait que lorsqu'il aura fini, parce que lui, je l'ai trouvé intègre. Lui, je l'ai trouvé juste. Voilà, bien aimé, ce qui peut attirer la joie de Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, il y a 2 qualités que tu dois avoir. Si tu veux plaire à Dieu, il y a 2 qualités que tu dois avoir. L'intégrité et la justice. Qui peut dire amen avec moi? Noé était un homme juste et intègre. Et il marchait avec Dieu. Il a fait des choses qui étaient contraires aux gens de sa génération. Est-ce que je crois, je pose une question, est-ce qu'il y a des Noé dans cette salle? Amen. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont capables de faire des choses contraires à ce que font les gens de leur génération ici dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire aux choses de Dieu qu'aucune personne de sa génération ne croit? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut croire aux choses de Dieu qu'aucune personne de sa génération ne croit? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais voir un peu la vidéo plutôt. Noé est en train de construire une arche. Il dit aux hommes, écoutez, Dieu va détruire le monde. Venez entrer dans cette arche que je suis en train de construire. Et il construit l'arche au sommet d'une montagne. Je crois que les gens de la ville se moquaient de lui. Les gens qui me disent, ça c'est un malade. Mais ça c'est un fou. Construire une arche au sommet d'une montagne. Et je crois que ceux qui aiment bien se rire de gens disent, mais pourquoi est-ce que tu construis cette arche? Non, je la construis parce que Dieu s'est révélé à moi et il m'a dit qu'il va exterminer tout ce qui existe sur la terre. Les gens étaient en train de se moquer de lui. Alléluia. J'aimerais un peu qu'on me présente cette vidéo-là et qu'il est en train, même toi si tu étais dans cette génération, peut-être tu serais moqué de lui. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, un homme intègre. Lorsqu'on parle d'intégrité, l'intégrité, c'est-à-dire c'est une personne qui ne se laisse pas corrompre. Alléluia. C'est une personne qui est honnête. La Bible démontre ici les qualités de cet homme qui a trouvé grâce à Dieu aux yeux de l'Éternel. Un homme intègre. Bien aimé, nous devons télécharger ce qui était en Noé en nous. Qui peut dire amen avec moi? Nous devons télécharger, vous qui aimez bien télécharger les choses, nous devons télécharger les qualités qui étaient en Noé en nous. Bien aimé, en ce temps-là, cet homme avait foi en l'Éternel. Il a démontré sa foi par cette œuvre. Dieu lui dit, va construire une arche au sommet de la montagne. Il entend une voix qui dit, je suis l'Éternel, je suis le créateur du ciel et de la terre. Et je te dis, va construire une arche au sommet de la montagne. Par la foi, il va construire une arche. Il démontre par des preuves visibles la réalité de sa foi. Parce que Dieu me dit, je n'ai pas besoin de transiger avec Dieu. Je n'ai pas besoin de discuter avec Dieu. Parce que Dieu me dit, je fais ce que Dieu me dit. Qui veut dire amen avec moi? C'était la folie. C'était la folie. Vous savez bien aimé, la Bible dit, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Alléluia. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Va construire une arche. Dis, je vais télécharger ce qui était en Noé en moi.
Dis-le très bien, je vais télécharger ce qui était en Noé à moi. Bien aimé, les principes qui ont activé Noé doivent être les mêmes principes que nous devons démontrer de nos jours. L'intégrité et la justice. Lorsque nous parlons de la justice, un homme juste, c'est quelqu'un qui s'aligne à Dieu sans avoir aucun point de référence. Alléluia. Je m'aligne à Dieu sans avoir aucun autre point de référence. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de ce que je vis dans mon temps. Je n'ai pas besoin d'écouter ce que les hommes disent. Je n'ai pas besoin de croire parce que je vois autre chose. Mais je m'aligne à Dieu sans avoir aucun autre point de référence. Ma seule référence reste Dieu. Ma seule référence reste la parole de Dieu. Qui peut dire amen avec moi? C'est ça un homme juste. Dès son temps bien aimé dans le Seigneur, personne ne pouvait s'imaginer que l'Éternel était au point d'exterminer la terre. Qu'aucune personne de sa génération ne pouvait s'imaginer une telle chose. Alléluia. Alléluia. Mais Noé, bien aimé, avait cette qualité que Dieu, qui attire la grâce de Dieu. Les qualités qui attirent la grâce de Dieu, c'est l'intégrité, la justice, et lorsque nous marchons avec lui, qui veut dire amen avec moi. Venir à l'église ne veut pas dire marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est une intimité profonde avec Dieu. Alléluia. Marcher avec Dieu, c'est partager des choses avec Dieu. Alléluia. Amos dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Alléluia. Marcher avec Dieu, c'est être en accord avec sa parole. Qui veut dire amen à tout moi. Marcher avec Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est soumettre à l'autorité de sa parole. La Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Si Noé marchait avec Dieu, c'est-à-dire Noé était en accord avec Dieu dans tout ce que Dieu lui disait. Noé était en accord avec Dieu. De notre temps, bien aimé, marcher avec Dieu, c'est être en harmonie avec sa parole. Qui veut dire amen avec moi? Marcher avec Dieu, c'est obéir à sa parole. De la Genèse à l'Apocalypse. Marcher avec Dieu, c'est se soumettre à l'autorité de sa parole. Quelqu'un dit amen avec moi? Noé marchait avec Dieu. Il était un homme intègre. Et il était un homme juste. L'intégrité. Lorsque nous parlons de l'intégrité, bien aimé, de quelque chose, c'est lorsque une chose reste intacte. Alléluia. Lorsque la chose reste intacte sans perdre une de ses parties, on dit la chose est restée intègre. Lorsqu'on dit un juge intègre, c'est-à-dire c'est un juge qui n'aime pas la corruption. C'est un juge qui est honnête. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Alléluia. Noé était un homme sur qui on pouvait compter. L'Éternel a regardé dans sa génération. Il n'a pas trouvé un autre homme comme lui. Il a trouvé Noé. Parce que Dieu était sur le point d'exterminer toute la terre. Mais lorsqu'il a regardé, il a trouvé qu'il y avait un homme intègre, un homme juste, un homme qui marchait avec lui. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu veut faire une chose dans une famille, lorsque Dieu veut étendre sa main sur une famille, s'il ne trouve pas un homme intègre, il passera à la deuxième génération. Et lorsqu'il passe à la deuxième génération, il ne trouve pas quelqu'un d'intègre et de juste, il passera à la troisième génération. Quatrième génération, même jusqu'à la millième génération. Parce qu'il dit, lorsque Dieu bénit, il bénit jusqu'à la millième génération. Et la bénédiction de Dieu ne dépend pas de notre façon d'être, mais la bénédiction de l'Éternel ne dépend que de lui-même. Qui veut dire amen avec moi? Un amen le plus fort. Mais lorsqu'il a décidé de bénir, lorsqu'il a décidé de travailler avec une famille bien aimée, il trouvera celui qui est intègre et juste. S'il ne trouve pas dans la première génération, il passera dans la deuxième génération. S'il ne trouve pas dans la deuxième génération, il passera dans la troisième, quatrième, voire jusqu'à la millième génération. Il
il a trouvé qu'il y avait un homme intègre et juste. Voilà deux qualités que nous devons avoir pour plaire à l'Éternel, pour attirer le regard de l'Éternel sur nous. Alléluia. L'intégrité. Être droit. Voyez, j'ai dit l'intégrité et la droiture, bien-aimé, et la justice, bien-aimé, ça marche ensemble. On ne peut pas le dissocier. Alléluia. Un homme intègre, un homme juste. C'est-à-dire qu'il n'aime pas la corruption, qu'il n'aime que non, c'est-à-dire qu'il ne trahit pas. Ça, c'est la justice. Un homme juste, un homme intègre ne trahit pas. Même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, même quand les jeunes de la génération ont tourné leur dos à l'Éternel. Mais Noé a dit non, je ne tournerai pas le dos à l'Éternel. Même quand les hommes sont commencé à vivre dans l'injustice, dans l'impudicité, Noé a dit non, non, moi je ne veux pas vivre comme les gens de ma génération. Je serai cette personne qui va marquer l'Éternel dans ma génération, qui me dit amen avec moi. Est-ce qu'il y a des Noé dans cette salle? Quand tu dis que tu es Noé, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir la capacité de vivre dans la dimension de Noé, qui peut dire amen avec moi. Amen. Lorsque je dis que je suis Noé, je dois être dans la capacité de vivre dans la dimension de Noé. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé. C'est-à-dire, tu dois être dans la capacité d'obéir, de te soumettre, d'écouter Dieu, de ne rien faire de toi-même, de ne rien faire de ton propre chef, de n'agir que par l'insu dit l'Éternel. Alléluia. Qui peut dire amen avec moi? Je n'entends pas vos amen là. Un amen bien chocolaté. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut un peuple qui marche avec lui. Dieu veut un peuple qui ait le caractère du ciel. Noé n'avait pas le caractère des gens de sa génération. Noé avait le caractère du ciel. Alléluia. Celui qui a le caractère du ciel ne vit plus selon les principes de ce monde. Celui qui a le caractère du ciel ne regarde plus à la conjoncture de ce monde. Celui qui a le caractère du ciel regarde à l'Éternel. Alléluia. Celui qui a le caractère du ciel, bien-aimé dans le Seigneur, ne se pose plus de questions. Comment sera mon lendemain? Parce que le lendemain, il sait que le lendemain appartient au chef du ciel qui s'appelle l'Éternel des armées. Qui veut dire amen avec moi? Le lendemain appartient à lui-même. Alléluia. Celui qui a le caractère du ciel parle comme celui qui est au ciel. Celui qui a le caractère du ciel, bien-aimé, marche, pense comme le créateur du ciel et de la terre. Yahweh l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Celui qui a le caractère du ciel ne se pose plus de questions. Même quand les difficultés sont là, il ne regarde plus aux difficultés, mais il regarde à la grandeur de celui qui est assis au ciel. Qui veut dire amen avec moi? Un amen le plus fort. Un amen le plus fort. Oui, souvent quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, des soucis, nous regardons souvent ces problèmes. Et moi, mon travail, je viens de perdre mon travail. Et la maladie est en train de me tourmenter. Et il ne pas des situations compliquées. Et je n'ai pas de papier. Tu regardes au problème. Mais je te dis désormais, ton nom est Noé. Tu dois avoir le caractère du ciel. Tu dois agir comme celui qui est au ciel. Ne regarde plus à tes problèmes. Ne regarde plus à ta maladie. Ne regarde plus à ta situation. Mais regarde à la grandeur de celui qui est au ciel. Son nom c'est Yahweh, le créateur du ciel et de la terre. Lorsque tu vas commencer à regarder à l'Éternel, le problème qui est en face de toi devient tout petit. Qui veut dire amen avec moi? Un amen plus fort, plus fort, plus fort que ça. Est-ce qu'il y a des champions de la foi dans cette salle? Est-ce qu'il y a des champions de la foi dans cette salle? Alléluia. Un amen plus fort. Je vais me télécharger dans ce qui était en Noé. Un amen le plus fort. Hey! L'Éternel dans Josué, dans Genèse, chapitre 7, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Est-ce que Dieu avait vu la maison de Noé
juste. Non. Il a vu Noé seul. Seul Noé. Mais à cause de sa justice, sa maison a bénéficié de la faveur de Dieu. Qui veut dire amen avec moi? Un amen le plus fort. Je dis ce matin, ton nom est Noé. Alléluia. Noé, bien-aimé. Noé, bien-aimé, représente, bien-aimé, la responsabilité collective. Qui veut dire amen avec moi? Noé représente la responsabilité collective. Toi, tu es Noé, tu représentes la responsabilité collective. Parce que tu marches avec Dieu, parce que tu es intègre, parce que tu es juste, ta maison aussi sera sauvée. Voilà pourquoi la Bible dit, crois seulement et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Acclame l'Éternel. Alléluia. 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 Bien-aimé, la famille de Noé a joui de la grâce que Dieu avait mis sur Noé. Alléluia. Tu jouis de la grâce que Dieu a mis sur moi dans cette église. Alléluia. Parce que vous savez, moi je suis un ressort. Alléluia. Un ressort, tu peux... Si tu veux l'écraser, il faut faire attention. Alléluia. Je monte là. Je vais bien expliquer pour que tout le monde voit. Un ressort, si tu veux l'écraser, il va s'abaisser, n'est-ce pas? Oui. Tu mets ton pied dessus, il descend. Mais fais attention lorsque tu enlèves ton pied. Parce qu'il risque de monter et te faire très mal. Alléluia. Tu peux l'abaisser. Mais quand tu vas lâcher ton pied, il va monter encore plus haut. Qui peut dire amen avec moi? Un amen plus fort. Voilà, je dis toujours, on me fera la guerre, mais on ne me vaincra pas. Car l'Éternel, mon Dieu, est toujours là pour me délivrer. Qui est là? Dis amen avec moi. Un amen plus fort. Un amen plus fort. Plus fort que ça. Amen. Bien-aimé, toi et toute ta famille, moi et tout ce peuple, parce que je trouvais grâce aux yeux de l'Éternel, moi et tout ce peuple, nous serons en sécurité. Dis amen avec moi. La présence de Dieu, ce n'est pas par rapport à la grosseur de l'église. La présence de Dieu, c'est par rapport, bien aimé, oh my God. La présence de Dieu dans une assemblée, ce n'est pas par rapport à sa grosseur. Mais la présence de Dieu dans une assemblée, c'est lorsque le Saint-Esprit est présent. Alléluia. On peut voir un méga church avec 1 million 1000 personnes et 800 000 personnes aller en enfer. Lorsque tu vois que tu es très combattu, estime-toi et récupère la main avec moi. Parce que l'ennemi n'a pas besoin de combattre celui qui est de son côté. Alléluia. Mais lorsque tu verras qu'il y a trop de combats, bien aimé, Dieu permet parfois qu'il y ait des combats parce qu'il veut élever ton standard, qu'il veut dire la main avec moi. Et souvent lorsque les épreuves arrivent, nous abandonnons la foi. Et je veux dire encore à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas la foi. Dieu a besoin à ce que tu démontres ta foi lorsqu'il y a des moments difficiles. Les moments difficiles sont des preuves tangibles que tu peux présenter à l'Éternel. Que je suis un homme de foi, je suis une femme de foi. Un amen le plus fort. Un amen le plus fort. Dieu bénit toi. Dis amen avec moi. Un amen plus fort. Plus fort que ça. Dis Dieu bénit. Amen. Dieu bénit encore. Amen. On acclame le Seigneur. Bien-aimé, Dieu dit à Noé, construis une arche dans laquelle tu mettras ta famille. Alléluia. Tu mettras les oiseaux, tu mettras mâles et femelles, tu mettras les animaux et tout et tout. Et lui, on voit ici, bien-aimé, que moi je suis du métier. L'architecture de Noé est en fonction de ce qui va arriver dans le futur. Noé construit l'arche en fonction de ce qui va arriver dans le futur. Dieu dit dans le futur, je vais exterminer. Alléluia. Il construit
en fonction de ce qui va arriver dans le futur. Noé n'attend pas le futur pour commencer à construire. Alléluia. Il n'attend pas le futur. Je te dis, tu es une arche. Qui peut dire amen avec moi? Je dis que ton nom est Noé. Dis amen avec moi. N'attends pas le temps de la fin. Hein? Pour commencer à bâtir ta vie. Dis amen avec moi. Un amen plus fort. Bien-aimé, Dieu te dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3, n'est-ce pas? Au temps de la fin, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. N'attends pas que les situations soient compliquées. Alléluia. Pour commencer à obéir. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un que Noé a construit l'arche. Je vais dire à ta maman. En fonction de ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit que je suis sur le point d'exterminer l'humanité tout entière. Bâti une arche. Noé n'a pas attendu que le déluge commence à tomber pour bâtir l'arche. Le temps, c'est quelque chose que nous avons tous en commun. Qui peut dire amen avec moi? Le temps, c'est quelque chose que nous avons tous en commun. Mais la différence, c'est que tu fais de ton temps, moi je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais du temps que Dieu te donne? La seule chose que nous avons tous en commun, c'est le temps. Nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Nous avons le temps en commun. Dieu t'a donné le temps, il m'a donné le temps. Mais tout dépend de la façon, de la manière dont tu gères ce temps. Qui veut dire amen avec moi? Dieu a dit à Noé, bâtis une arche. Le temps est accompli. Je vais exterminer. Alléluia. Mais lorsque tu auras achevé de bâtir l'arche, j'exterminerai. C'était le temps. L'horloge de Dieu dépendait de l'achèvement des travaux de l'arche. Alléluia. Lorsque tu auras fini les travaux, j'exterminerai. Dieu te donne sa parole. Il te dit, voici je reviens bientôt. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Ma rétribution est avec moi. N'attends pas que le Seigneur vienne pour commencer à te remettre dans de bonnes conditions. Pour commencer à restaurer ton amitié avec lui. Le temps t'est donné aujourd'hui pour restaurer ton amitié avec l'Éternel. Qui veut dire amen avec moi? Pour que ce jour-là, lorsqu'il reviendra, bien aimé, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Ce qui est important, c'est que nous savons tous qu'il reviendra. Alléluia. Il reviendra comme un voleur. J'aimerais que ce jour-là, qu'il te dise, bon et fidèle serviteur, viens te réjouir dans la joie de ton maître, parce que tu as bâti l'arche selon les modèles que je t'avais ordonné. Qui me dit amen avec moi? Et tu dis à Noé, tu vas enduire l'arche du dedans comme du dehors. Enduire avec du goudron. Pourquoi enduire? Pour qu'il y ait l'imperméabilité. Pour que ce qui est dehors n'entre pas à l'intérieur. Parce que tout ce qui est dehors est corrompu. Qui veut dire amen avec moi? Amen. Tout ce qui est dehors, dehors il y a la crise, il y a la corruption. Bien aimé, c'est toi l'âge. Regarde-toi. Où est-ce qu'il y a des infiltrations d'eau? Regarde-toi. Les mauvaises choses du dehors rentrent par où? Tu as l'intérêt maintenant de bien colmater ces brèches avec de l'enduit spirituel, avec du goudron spirituel. Si il y a une porte par laquelle le mensonge rentre, enduis-la. S'il y a une porte par laquelle l'impudicité entre, enduis-la. Pour que ce qui est de l'extérieur n'entre pas dans ta vie. Dis amen avec moi. Parce que Jésus revient bientôt. Qui me dit amen avec moi? Tu enduiras l'arche du dedans comme du dehors. Pourquoi? Pour que l'eau n'entre pas. Alléluia. Parce que tout ce qui est dehors, parce que dehors, tout ce qui est resté dehors est corrompu. Tout ce qui est resté dehors est voué à l'interdit. Alléluia. Tout ce qui est dehors doit être exterminé. Que ce qui est dehors ne rentre pas. Alléluia. Bien aimé, regarde. Par quelle porte? Par quelle fenêtre? Il y a des faiblesses dans ta vie. Regarde. Où tu tombes.
Regarde. Les mauvaises choses entrent par où? Ce n'est pas pour rien que Dieu a demandé à Noé de bien enduire l'intérieur et l'extérieur pour que ce qu'il y a dehors n'entre pas. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce qu'il y a dans ce monde est corrompu. Alléluia. Bien-aimés, les hommes, les femmes viendront te dire des choses peut-être pour t'amadouer. Je veux te dire une chose. Lorsque tu n'as plus la vie, lorsque tu n'as plus de vie, il ne faut même plus te regarder. Alléluia. Et la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Pourquoi tu veux gagner la sympathie de tout le monde au détriment de ton âme? J'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu as établi cette œuvre dans la vie, tu m'as appelé pasteur. Non pour dire des choses qui vont plaire aux gens. Non pour être hypocrite. Non pour retenir la vérité captive. Tu as établi cette église afin que les hommes et les femmes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Parce que tu crois, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le moment est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Comme le dit Matthieu, ce qui est arrivé au temps de Noé va aussi arriver à l'avènement du Fils de l'homme. Nous sommes au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Les gens sont en train de marier leurs enfants. Les gens sont en train de boire, de se prostituer, de pécher, de faire tout ce qu'ils veulent. Les gens ne croient pas au retour du Messie. Comme les gens ne croyaient pas que Dieu allait faire tomber la pluie sur la surface de la terre. Pendant qu'on annonce l'évangile, pour que tout le monde revienne à l'église. Vous savez que l'église est l'instrument du royaume pour amener le peuple dans le royaume de Dieu. L'église est l'instrument du royaume. Quand on appelle les gens l'église, quand on appelle les gens dans l'arche, il y en a qui se moquent des prédicateurs. Il y en a qui combattent les prédicateurs. Il y en a qui combattent l'église. Mais la vie est dans l'église. L'église est l'époux du Seigneur. L'église est l'épouse du Seigneur. Parce que l'église, l'épouse est celui qui rentre dans l'intimité de l'époux. Lorsque tu veux avoir la révélation, les choses cachées de l'époux, tu dois faire confiance à l'épouse qui peut dire amen avec toi. C'est en son sein, dans son sein bien-aimé, que nous avons la connaissance des choses à venir. Qui peut dire amen avec moi? Nous sommes à la consommation du temps. Jésus revient bientôt. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera aussi à notre temps. Le moment est arrivé, bien-aimé, pour que tu sois téléchargé en Noé. Pour que les qualités qui étaient en Noé, l'intégrité, la justice, l'accord avec Dieu, soient ton partage. Tu dois chercher à t'harmoniser avec Dieu, à restaurer ton amitié, ta relation, ta communion avec Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as dit, bien-aimé, Dieu te tend encore la main. Il est le Dieu de la deuxième chance qui peut dire amen avec moi. Il t'accorde encore sa main. Il dit, tu peux saisir encore cette main. Tu peux saisir encore cette main. Tu peux saisir encore cette main. Et je te ferai rentrer dans l'arche. La vie est dans l'arche. En dehors de l'arche, il y a la corruption. Il y a la crise. La vie est dans l'arche. Je n'ai pas besoin de savoir dans l'arche. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que je vais manger. Les animaux qui étaient dans l'arche, des lions, des boas, des loups, tout ce qu'il y avait dans l'arche pendant 40 jours. Comment est-ce qu'ils se nourrissaient?
Je veux te dire, dans l'arche, Dieu pourvoira à tes besoins. Dans l'arche, Dieu va te nourrir. Dans l'arche, Dieu va te bénir. Dans l'arche, il va te vêtir. Il va te soigner. Dans l'arche, il va te donner tout ce qu'il y a de meilleur. Mais quand tu es en dehors de l'arche, toi aussi tu es une arche. Alléluia. Tu es une arche parce que tu représentes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. En toi il y a la vie. Oh Seigneur, je te dis merci. Nous avons nos têtes inclinées. Quelqu'un peut dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi tout ce temps d'incrédulité. Seigneur, pardonne-moi tous ces moments où je me suis éloigné de toi. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces mauvaises choses que j'ai faites. Parce que tu reviens bientôt. Seigneur, je veux restaurer mon amitié avec toi. Dis-lui, Seigneur Jésus, tu m'as racheté, je suis un racheté. Ce n'est pas pour rien que tu m'as racheté. Tu m'as racheté pour Dieu. Tu as payé un grand prix. Ne m'abandonne pas, Seigneur Jésus. Fais-moi encore confiance, Seigneur Jésus. Si je suis encore en dehors de l'arche, Seigneur, fais-moi rentrer dans l'arche. Je ne veux pas manquer ce voyage, Seigneur. Prie avec moi, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Je veux qu'il y ait une conversation maintenant entre toi et ton Dieu. Une conversation entre toi et ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, Seigneur, tu m'as racheté. Ne m'abandonne pas. Marche encore avec moi, Seigneur. Je vais marcher avec toi. Je vais restaurer mon amitié avec toi. Je vais t'obéir. Je vais me soumettre à ton autorité, Seigneur. Je vais te servir, oh Dieu. Je veux que ce jour-là, je sois capable de te présenter mes œuvres. Je veux que ce jour-là, je sois capable de te présenter mes œuvres, Seigneur. Toi qui crées en nous le vouloir et le faire, Seigneur. Tu peux me changer, tu peux me transformer, tu peux me donner un caractère nouveau, Seigneur. Mets en moi l'intégrité. Fais de moi un homme intègre, un homme juste. Une femme intègre, une femme juste. Qui marche avec toi, qui te craint, Seigneur. Parce que je sais qu'auprès de toi, dans ton âge, je ne manquerai de rien. Dans ton âge, je ne manquerai de rien. N'oublie pas, bien-aimé, Dieu avait promis à Israël la terre promise, le pays de Canaan, dans l'alliance de Sinaï. Mais toi, dans l'alliance la plus excellente, par l'entremise de Jésus-Christ, depuis le jour où tu as cru en Jésus-Christ, Dieu ne t'a promis pas un territoire terrestre ici. Il t'a promis des bénédictions qui sont sur la terre et qui sont dans le ciel. Et en plus de ces bénédictions, il t'a promis la vie éternelle dans le royaume céleste. Et ton Père qui bénit la mère avec moi. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Merci. Alléluia. N'attends pas la fin pour commencer à bâtir l'arche. Noé n'a pas attendu la fin pour bâtir l'arche. Lorsqu'il a reçu la parole de l'Éternel, il s'est mis au boulot. Mets-toi au travail maintenant. Pendant que tu entends, Jésus te dit, je reviens bientôt pour rendre à chacun selon son œuvre. Ma rétribution est avec moi. Mets-toi tout de suite au travail. Même si les gens se moquent de toi. Mets-toi tout de suite au travail. Même si les gens t'abandonnent. Mets-toi tout de suite au travail. Mais Jésus ne t'abandonne pas. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. De tout ton cœur, cherche Jésus. Il vient pour enlever son église, il vient pour le jugement aussi.
de ceux qui n'ont pas connu l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Oui, Seigneur. Et cette conversation avec lui, dans ton cœur, je voudrais que les voix s'élèvent pour avoir cette conversation. Parle à ton Dieu. Seigneur, ne m'oublie pas. Mets-moi des bonnes dispositions, Seigneur. Donne-moi un caractère nouveau, Seigneur. Que je sois comme Noé. Télécharge, oh Dieu, ce qui t'a Noé à moi, Seigneur. Que je sois un homme de foi, un homme qui croit, qui espère en toi. Même quand dans ma génération, personne ne croit aux choses que tu vas faire, Seigneur, moi je vais devenir intègre et juste devant toi. Oh Seigneur. Même si dans ma famille, personne ne croit en moi, mais Seigneur, je vais rester intègre et juste devant toi. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Sois pour moi un père et je sois un fils, une fille pour toi, Seigneur. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à craindre ton nom, Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je veux trouver grâce à tes yeux. Je veux trouver grâce à tes yeux, Seigneur. Je veux rester juste. Donne-moi la capacité de rester aligné à toi. Sans un autre point de référence. Que ma seule référence soit toi, Jésus. Oui, Seigneur. Même si les gens, en ce temps de la fin, ne croient pas à l'enlèvement de l'Église. Mais moi, je crois. Je crois. Je veux rester comme Noé. Même si les gens n'ont pas cru, n'ont pas cru, n'ont pas cru, n'ont pas cru à l'extermination des humains, de tout ce qui existait sur la terre, Seigneur. Mais moi, je crois à l'enlèvement de l'Église. Je crois au retour du Messie. Je crois à la véracité de la parole. Seigneur, tu reviens bientôt. Entre tes mains, j'abandonne toute ma vie. Lève tes mains vers le ciel. Dis-lui, j'abandonne ma vie entre tes mains. Jésus, entre tes mains, entre tes mains, entre tes mains. J'abandonne toute ma vie. Seigneur Jésus, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne toute ma vie.
la terre, quand tu auras fini de bâtir l'arche, c'est quand toi tu auras fini de bâtir l'arche, le temps de détruire la terre dépendait des travaux d'achèvement de l'arche. Lorsque tu auras fini, lorsque tu auras achevé l'architecture de l'arche, c'est enfin que là, c'est alors que je détruirai ta terre, l'arche, l'horloge de Dieu. L'arche symbolise l'Église. Le futur de la terre dépend de la maturité de l'Église sur la terre. Oui, bien-aimés, n'oublions pas, bien-aimés, que le futur, bien-aimé, de la terre ne dépend pas d'Obama, ne dépend pas d'Hollande, de Sarkozy, de tout ce que nous voulons. Mais le futur de l'Église dépend, le futur de la terre plutôt, dépend de la maturité de l'Église sur la terre. Lorsque l'Église aura atteint la maturité, c'est alors que le Seigneur viendra. Et nous sommes dans une période, dans une génération apostolique. L'Église est en train d'atteindre la maturité. Le signe, le fait du figuier, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous verrez le fait du figuier devenir tendre, sachez que ma fin est proche, ma venue est proche. Lorsque vous verrez que les feuilles du figuier sont tendres, sachez que ma venue est proche. Gardons ces paroles, bien-aimés, au fond de notre cœur. Nous sommes ces temps où les prophéties sont en train de se réaliser, de se confirmer. Même en Israël, les choses qui ont été déclarées par les prophètes sont en train de s'accomplir, bien-aimés. Cette génération ne passera pas. Tu peux partir aujourd'hui, ce sera peut-être ton enlèvement. Mais ce qui est vrai, tous ensemble, nous serons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça ne sera pas dans les nuages que nous voyons ici. Les nuages, c'est rien. Ça sera dans les airs. Une porte va s'ouvrir dans les airs. Et nous verrons le Fils de l'homme. Et la Bible dit que tout œil le verra. Tout œil le verra. Une porte va s'ouvrir dans le ciel. Le Fils de l'homme se tiendra dans les nuées, bien-aimés. Pas dans les nuages, dans les nuées. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Il viendra pour juger ceux qui n'ont pas connu l'avènement du Fils de l'homme. Et il viendra pour chercher sur l'église. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Oh Jésus. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Entre dans l'arche. Toi qui entends l'appel de Noé, toi qui entends la trompette de l'ange sonner, entre dans l'arche. Entre dans l'arche. Dans l'arche, tu es en sécurité. Je suis en train de sonner la trompette. Je suis en train de sonner la trompette. Parce que la Bible dit, il faut que l'évangile du royaume de Dieu soit prêché avant le retour du Messie. Laissez-moi prêcher cet évangile. Je vais le prêcher. Je vais le prêcher. Qu'il vende ou qu'il lègue. Remettra tout comme on me donne. Je vais le prêcher. Je vais le prêcher. Je vais le prêcher. Oh Jésus. Merci. Merci. Personne ne pourra me décourager. L'ennemi a voulu me décourager, mais il est vaincu. S'il a tenté Jésus, s'il a traité Jésus de tout ce qu'on veut, tu crois qu'il aura peur de toi? Oh Jésus. Je te dis merci. Toi qui veux restaurer ton amitié avec Jésus, lève ta main tout simplement là où tu es.
Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Fais de ma vie ce que toi tu veux. Donne-moi un cœur nouveau. Télécharge en moi tout ce qui est en toi. Je vais avoir les sentiments et le caractère qui sont le tien ou qui étaient le tien quand tu étais sur la terre des hommes. En tant qu'homme, je veux vivre comme toi. Je veux servir Dieu comme toi. Je te dis merci. Touche mon esprit, touche mon âme, touche mon corps, touche mon être tout entier. Active en moi. Active en moi les principes qui ont activé mon Noé. Les principes qui ont activé mon Noé. Active-le en moi. Que je sois une personne intègre, une personne juste et qui soit en accord avec toi, qui marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.